Bonjour et bienvenue. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui une interview avec le père Michel Viau. C'est une longue interview, une riche interview. Vous aurez beaucoup de repères historiques religieux. Alors, sauf si vous avez envie de faire une boulimie, je vous invite également à regarder en description les déroulés des questions. Vous pourrez ainsi naviguer dans la vidéo pour vous attacher à suivre davantage telle ou telle question. Bien entendu, vous êtes invité à suivre entièrement cette vidéo bout à bout lorsque vous en aurez l'occasion. Elle est très instructive. Je vous souhaite une bonne écoute avec le père Michel Viau. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir le père Michel Viau. Bonjour mon père. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très très bien. Comme quand on a 80 ans, voilà. Voilà, c'est 80 ans. Bon, 80 ans, ça fait 20 ans de plus que du démarrage que nous proposait Tino Rossi, qui nous proposait que la vie commençait à 60 ans. Donc vous avez un bel avenir devant vous. Ah, c'est Dieu qui décidera. Dieu voulant, comme disaient les protestants, dont j'ai fait partie pendant un certain temps. Dieu Oui, voulant. alors justement, ça nous intéressera sans doute de voir un petit peu votre parcours de foi, de conversion, on pourrait même dire de reconversion. Alors, Père Michel Viau, vous êtes un personnage connu déjà de par vos nombreux ouvrages, édités très souvent à la maison Via Romana. Mon ouvrage actuellement de chevet, c'est le rapport Sauvé, une manipulation, là aussi qui essaie de faire la lumière quand même, qui essaie d'objectiver un petit peu toute une espèce de passion qui s'est déchaînée. Mais en même temps, aujourd'hui et dans 4 jours, sort un nouvel ouvrage qui s'intitule L'Église au risque de la foi et Oui. qui n'est rien de moins, merci beaucoup. On va le mettre en incrustation, comme ça tout le monde pourra le voir. Et bien sûr, sous cette vidéo, vous aurez les références et directement des liens pour pouvoir vous acquérir les ouvrages du Père Michel Viau. Et donc, ce dernier ouvrage est préfacé par le cardinal Muller. Et là aussi, je pense que c'est quand même une figure qui cautionne vos dires. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'il est important de prendre la parole. Sur cette chaîne, elle se voue à donner la parole très souvent aux personnes que l'on essaie, en tout cas dans les grands médias, de faire taire, C'est mon d'ostraciser. cas, c'est mon cas, c'est mon cas. C'est votre cas. Voilà, alors ici, mon père, non seulement vous êtes le bienvenu, mais en plus, vraiment, on va essayer de converser, de sortir peut-être des discours policés, de la doxa dominante, pour C'est pas mon revenir. genre, C'est pas votre genre. pas du tout. Et pour revenir, dans le fond, au réel. Parce que malgré tout, le réel aujourd'hui nous rattrape. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de jouer à la politique de l'autruche. Et c'est important que chaque personne puisse comprendre ce qui se passe, puisse comprendre où on va si on continue comme ça. Et donc aujourd'hui, vous continuez d'essayer de réinformer, d'éveiller les consciences. Et pour ça, déjà, un grand merci. Donc soyez le bienvenu, cher Père Viau. Peut-être une chose, c'est déjà votre parcours, parce qu'on vous connaît par vos ouvrages. Vous n'avez pas encore écrit de mémoire, d'ouvrage biographique, me semble-t-il. Petit, quand même, euh, euh, de Luther à Benoît XVI, itinéraire d'un ancien franc-maçon. D'accord. Donc, vous avez été franc-maçon, Tout à fait. vous avez été évêque luthérien. Dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à être prêtre de Jésus-Christ? Écoutez, il faudrait d'abord, on va pas remonter au déluge, mais simplement à ma naissance, qui est 1944, et aux soins que mon père, qui était un instituteur de l'école laïque, socialiste, militant, dont le parrain à la Société des gens de lettres était Léon Blum, et qui a collaboré avec Léon Blum au journal Le Populaire, qui était le journal de la SFIO, et qui m'a communiqué d'ailleurs l'admiration qu'il avait pour Léon Blum, qui, je le dis au passage, pour moi, est avec le général de Gaulle. Ce sont les deux grands hommes du XXe siècle,
qui ont le mieux compris la France et dans des difficultés terribles et qui ont agi, au fond, chacun d'une façon différente en ce qui concerne, par exemple, le danger nazi. Léon Blum l'a très bien vu, il l'a vu trop tard, mais parce que vous savez, à cette époque-là, on ne communiquait pas à l'opposition. Je crois que ça se fait tout. Enfin, il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit ça. Les Anglais sont suffisamment intelligents et policés pour communiquer les choses importantes au chef de l'opposition. Or là, visiblement, on ne communiquait pas à l'opposition. Par exemple, les rapports que André-François Poncet, qui était l'ambassadeur de France à Berlin et qui l'est resté jusqu'en 1937, ensuite on l'a envoyé, après 1938, on l'a envoyé en Italie pour essayer de se concilier Mussolini, mais il était bien trop tard, n'est-ce pas? Il était bien trop tard, parce que jusqu'en 1936, Mussolini n'aimait pas Hitler. Hein. Il a mobilisé, vous savez, quand il y a eu l'Anschluss, il a mobilisé, attendant que la France et l'Angleterre en fassent autant. Et donc, finalement, on reproche à Léon Blum, au Front populaire, de ne pas avoir vu le danger venir. Alors, ils ne l'ont pas vu avant, parce qu'ils n'avaient pas les rapports concernant Hitler. Parce que aussi Léon Blum est un grand intellectuel qui était admirateur de la culture allemande et qui ne pouvait pas s'imaginer une seconde qu'un homme comme Hitler pourrait rester, il l'appelait le petit caporal autrichien, pourrait rester à la tête d'un pays aussi cultivé que l'Allemagne. Il a fallu qu'il soit au gouvernement, qu'il lise les rapports d'André-François Poncet et qu'il recommence à ce moment-là l'armement de la France. Et oui. Ça, vous savez, c'est la raison pour laquelle, quand Pétain lui a fait le procès d'Orion et que le procès s'est arrêté, c'est parce que Blum comme Daladier se sont défendus et que les juges qui n'avaient rien à dire parce qu'ils ne savaient pas trop quoi dire, ils les ont laissés parler. Et il a fallu que c'est Hitler qui est intervenu parce que, pour faire dire à Pétain d'arrêter, parce que tout se retournait contre lui. Qui était ministre de la Guerre en 1934 ? Le maréchal Pétain. Hein, et quand De Gaulle est venu proposer des chars et les batailles de chars, on lui a rayonné, on lui a claqué la porte. Qui l'a fait ? C'est Pétain. Bon, ensuite, on a voulu faire porter au Front populaire des choses dont il n'était absolument pas responsable, bien au contraire. Et Blum a commencé aussi à dire à Rion qu'il avait rencontré, de côté du patronat français, quelques difficultés pour cet armement contre Hitler. Et là, ça devenait dangereux, voyez-vous. Alors, on l'a fait taire. Bon, vous connaissez la suite. Cela dit, ça vous montre aussi que, même si j'ai été socialiste jusqu'en mai 68, j'ai gardé quand même un certain nombre d'idées de la nécessité de lois sociales. D'ailleurs, ça va même au-delà de la notion de parti, puisque ça a pu surprendre plus d'un lecteur, mais dans ses célèbres livres, Léon Blum, quand il parle de Goethe et de ses entretiens avec un disciple, on voit très bien que derrière le personnage de Goethe, c'est Blum qui parle, il se montre plein d'admiration pour Bismarck, parce que Bismarck a donné à la classe ouvrière allemande des lois sociales dès 1883, et ça va continuer. C'est ce qui explique que nos amis alsaciens, quand ils sont redevenus français en 1918, ont voulu garder les lois de Bismarck. Et oui, il faudra que les Français attendent 1936, et donc le Front populaire, pour avoir quand même un certain nombre d'avantages sociaux qui étaient quand même bien nécessaires compte tenu de la grande misère de cette classe ouvrière en 1936, et dont mon père faisait partie en tant qu'instituteur, parce que, vous savez, les instituteurs n'ont jamais été très bien payés. Bon, ceci pour dire mon souci social, moi, qu'on rejette dans l'extrême droite. Et puis alors, la religion, la religion de mon père, c'était le catholicisme, donc j'ai été baptisé à l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe, dans le 19e arrondissement de Paris, et ensuite, je ne suis pas allé au catéchisme, c'est vrai, mais ce qui était l'éveil religieux pour moi, c'est à l'âge de 10 ans, un voyage à Lourdes, où je suis parti en touriste parce que j'étais en vacances à Biarritz et qu'il pleuvait, qu'on ne pouvait pas aller se baigner. Et mes cousins, mon cousin Marcel, j'évoque son nom, qui était catholique, m'a dit « Je vais t'emmener à Lourdes ». Bon. Et là, j'ai senti ce que c'était que la foi. Je ne peux pas dire que j'ai compris, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose.
Il pleuvait, donc je voyais toujours ces petites voitures recouvertes avec tous ces malades devant la grotte. Poser des questions, parce que moi je suis un homme de cœur. Vous savez, je pose des questions. J'en pose trop quelquefois, c'est ce qui indispose certaines personnes, mais j'ai commencé tôt. Voyez-vous, j'avais 10 ans, oui. Et donc, j'en ai parlé à mon père, et mon père m'a dit, la Vierge Marie, mais mon cher, il faut que tu ailles au catéchisme, je te l'ai déjà dit. Et c'est dans la Bible. Bon, et comme j'ai constaté en parlant avec des copains que, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas peur de dire qu'on allait au catéchisme ou qu'on voulait y aller. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ceux qui ont au catéchisme, ils me le disent bien, les jeunes. Hein. Bon. Et même quand j'étais encore curé, j'ai bien vu qu'on ne parlait pas de la Bible. Enfin, peut-être que je suis tombé sur des gens qui étaient eux-mêmes mal tombés. Toujours est-il que lors de vacances en Alsace, j'ai rencontré des chrétiens de la confession d'Augsbourg, autrement dit des luthériens. Je suis allé au temple, comme on dit en Alsace, pour écouter un vieux monsieur que j'aimais bien, qui était luthérien et qui jouait de l'orgue. Ah, ça aussi, l'orgue dans ma vie, c'est extrêmement important. Et ce culte luthérien avec ses chorales, avec ses... Bon, heureusement, je faisais allemand deuxième langue. Il était en allemand. C'était pas en alsacien, c'était en allemand. Et cette musique fait que, à la rentrée de septembre, je suis allé m'inscrire au catéchisme luthérien. Et ça m'a tellement... Ce qui m'a plu, c'est un, la Bible. Deux, je savais que du côté protestant, il n'y avait pas de piété mariale. Je m'en suis ouvert au pasteur qui m'a reçu et qui m'a dit, mais il n'y a aucun interdit sur le plan privé. Tu peux très bien aimer la Vierge Marie comme Luther. Et c'est là qu'il m'a dit, il faudra que tu lises le commentaire du Magnificat. Oh. Et voilà. Et d'ailleurs, vous savez, ce pasteur que j'aime beaucoup, il est mort maintenant. C'est quand même significatif que là où il était, il n'y avait pas d'église luthérienne. D'accord, d'accord. Et qu'il a demandé, il était très ami avec le prêtre, et qu'il était enterré avec une messe. Et c'est un confrère luthérien qui a prononcé l'homélie. Mais il a été enterré avec la messe, voyez-vous. Ouais. Ce qui vous montre que déjà il y avait un pont, et qu'être luthérien, c'est pas être... Enfin, le mot protestant ne veut plus rien dire aujourd'hui. Vous le savez bien en Suisse. Ouais. Il y a tellement de sortes de protestants. Et même à l'intérieur d'une même église, vous aurez toutes sortes de tendances. Bon, et c'est démultiplié. Finalement, il a fallu que j'entre au séminaire en 1962 pour apprendre à connaître le catholicisme. C'est l'ouverture de Vatican II. Et évidemment, on ne parlait que de ça. Parce que dans l'esprit, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'esprit des gens qui réfléchissaient en 1962, qui étaient intéressés par la religion chrétienne, qu'ils soient protestants ou qu'ils soient catholiques, ils avaient placé en Jean 23 un immense espoir, et en Vatican II aussi, de retour à l'unité. Et cette dominante-là, de ce qu'on attendait du Concile, on doit l'avoir à l'esprit, parce que c'est ce qui a peut-être faussé certains commentaires, et le Concile a été victime de ces commentaires, de ce que Benoît XVI appelait fort justement le Concile médiatique, qui n'était pas le Concile réel. J'ai eu la chance, ça je ne regrette pas d'avoir été protestant, je le dis publiquement, je ne regrette pas d'avoir été luthérien, parce que dans le luthéranisme, en fait, on va laisser de côté les phrases injurieuses de Luther. Luther était un colérique, et en plus, c'est l'époque de Rabelais, hein, alors il a dit des choses pas très gracieuses à l'égard du pape. Mais c'est pas le fond de l'enseignement de Luther. Bon. Mais dans le luthéranisme, il n'y a pas eu vraiment, si vous voulez, quand on gratte bien les choses. Lisez Louis Bouillet. Louis Bouillet qui était pasteur luthérien comme moi, et qui est devenu oratorien, et qu'on a, hélas, oublié parce qu'il a été critique non pas de Vatican II, mais des commentaires de Vatican II. Bon. Louis Bouillet a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Du protestantisme à l'Église. Oui. Et on aurait dû, je pense qu'il a été réédité pour le 500e anniversaire de la Réforme en 2017, mais c'est un très grand livre. Et en tout cas, il n'y a rien, si on met à part certaines polémiques qui ont durci les choses, mais dans le luthéranisme, au fond, la confession d'Augsbourg,
Je n'ai pas eu à l'abjurer quand je suis devenu catholique. J'ai simplement à réciter le credo de Nicée-Constantinople et à promettre que je croyais à tout ce qu'enseignait l'Église catholique. Parce qu'effectivement, pour un luthérien fidèle à la confession d'Augsbourg, et qui, comme moi, est ordonné pasteur avec le serment sur la confession d'Augsbourg, je n'ai pas été parjure en devenant catholique. Je dirais, paraphrasant le cardinal Lustiger pour autre chose, et compte tenu des origines qui étaient les siennes, que moi, j'achève mon luthéranisme et je le parfais dans le catholicisme. Et ça reste d'actualité car le pape François dénonce régulièrement comme hérésie dangereuse le semi-pélagianisme. Or, s'il y a bien eu un champion contre le semi-pélagianisme et le pélagianisme tout court, c'est bien Martin Luther. Au nom de Saint-Augustin, quelquefois d'une pensée de Saint-Augustin un peu durcie, si vous voulez, mais tout de même, c'est ça. Or, ça aussi, c'est une chose, si vous voulez, que le luthéranisme m'a fait connaître de très près, c'est Saint-Augustin. Et là, c'est un monument, Saint-Augustin, qu'il faut absolument connaître. Il y a des incontournables. Je suis très triste de voir que, par exemple, des jeunes collègues qui sortent du séminaire n'ont jamais eu à lire, à commenter des traités de Saint-Augustin, ou par exemple cet ouvrage formidable qu'est la Cité de Dieu. C'est tout de même important. Et alors, la faculté de théologie m'a appris à approfondir les choses, m'a aussi appris à connaître le catholicisme, puisque je vous l'ai dit, on ne parlait que de cela. En 1965, je continuais, puisque je me destinais à faire un doctorat en théologie, donc la clôture, c'est 1965, et avec un déjeuner, je m'en souviendrai toujours, avec Oscar Kuhlmann, qui est un des grands exégètes du Nouveau Testament, qui était observateur au Concile, observateur donc non catholique, ami personnel de Jean XXIII et de Paul VI, et qui m'avait dit, parce que je le raccompagnais après les cours hautes études qu'il donnait régulièrement, je le raccompagnais chez lui, parce qu'il avait un petit logement à Paris, place du Tertre, il avait trouvé un bon endroit, à Montmartre, et c'est là qu'il m'a dit, en 1965, ah, il faut aussi que je vous dise que j'ai rencontré un jeune théologien qui a écrit beaucoup en allemand, mais vous ne connaissez pas encore assez bien l'allemand pour le lire en allemand, mais on le traduira en français parce qu'il ira très loin. Il s'appelle Joseph Ratzinger. Tiens. 1965. Voilà. Et vous savez, Kuhlmann avait la vue juste. Et c'est lui qui avait dit à Paul VI, quand Paul VI lui avait demandé qu'est-ce que vous pensez de la réception du concile et de mon attitude. Kuhlmann avait suffisamment d'amitié et de respect, de grand respect pour Paul VI, pour lui dire, Saint-Père, vous devriez imiter nos réformateurs et être aussi dur avec votre gauche qu'avec votre droite. Ah oui. Un déséquilibre. Ouais. Et quelque temps plus tard, vous aviez l'histoire des fumées de Satan. Et vous aviez en 68 la confession de foi de Paul VI, et vous aviez la condamnation du catéchisme hollandais. Voyez-vous, je crois que là aussi, ceux qui laissent entendre dans leurs écrits que les observateurs non catholiques ont joué un mauvais rôle auprès du concile, je ne sais pas ce qu'ont dit les autres, mais je sais qu'Oscar Kuhlmann, lui, était dans la tradition et qu'il était beaucoup plus proche de la tradition catholique que certains pères conciliaires qui ont voulu jouer les divas médiatiques en racontant n'importe quoi. Et ça a provoqué ce que vous savez, qui nous fait encore souffrir, le schisme de Monseigneur Lefebvre avec cette bataille sur la messe. Voilà. Oui, bien sûr. Et où là, il y a tout de même quelques problèmes. Bon, mais en tout cas, il faut savoir, et je crois aussi que l'expérience luthérienne me le prouve, il vaut mieux avoir tort dans l'Église que raison à l'extérieur. Parce que même si on a raison à l'extérieur, on finit toujours par avoir tort, parce qu'on est séparé de celui qui assure
la communion et l'unité de l'Église le Mhm. successeur de Pierre. Mhm. Alors, quelles que soient les circonstances, il faut quelquefois savoir plier. Je pense au Père Lagrange, quand il y a eu la crise, enfin, antimoderniste, et où l'école de Jérusalem a été menacée. Bon, le Père Lagrange, il s'est tué. Et puis finalement, il a pu avoir dans l'Église une énorme influence, voyez-vous. Mhm. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de patience, hein, et ne pas comme cela se séparer de cette chose extrêmement précieuse qu'est l'unité catholique et l'unité avec le successeur de Pierre. Voilà, ce que je voudrais déjà dire. Alors, ce qui m'a décidé, si vous voulez, à sauter le pas, c'est ce projet qui existait déjà en 1967, et ce qui m'avait demandé d'ailleurs, ce qui m'avait poussé à demander à l'évêque luthérien qui m'a ordonné pasteur de me faire jurer sur la confession d'Augsbourg, et non pas seulement sur la confession de foi où on ne prononçait pas le nom, voyez-vous, parce qu'il y avait déjà en 67 une tentative d'unité protestante, une unité luthéro-réformée. D'accord. Et ça, je n'ai jamais accepté. Encore une fois, ce n'est pas un jugement moral contre mes frères de l'Église réformée, mais je ne suis pas d'accord avec eux sur la question des sacrements, c'est tout. Luther l'avait dit en 1525, nous sommes dans notre esprit, et puis quand Napoléon Ier a voulu faire un culte uni en France en 1802 avec les articles organiques, son ministre Portalis l'a dissuadé en disant que les dogmes des luthériens étaient aussi éloignés l'un de l'autre que l'eau et le feu. Bon, en 1967, j'ai tenu ce langage. Et quand j'ai été élu évêque, inspecteur ecclésiastique en 1996 par le synode luthérien de Paris, je me suis rendu compte que l'unité était programmée pour 2012. L'Église protestante unie de France, l'EPUF, comme vous l'avez actuellement. Oui. Et bon, j'ai failli démissionner, hein. Mais c'est pas dans le genre de la famille. Bon, on m'avait élu pour 5 ans, renouvelable. Nous étions en 96. Il y avait quand même les accords d'Augsbourg, hein, c'est important travail sur la justification par la foi, et je faisais partie de la commission de théologie luthérienne, et je savais qu'il y avait du tirage du côté des Allemands. Les Allemands luthériens faisaient des ennuis à la communion luthérienne qui voulait de l'œcuménisme, tout comme la conférence épiscopale allemande nous fait aussi quelques ennuis quant à l'unité catholique. Ils prennent des initiatives ou annoncent des initiatives qui risquent de les mener droit au schisme. Bon, en tout cas, pour moi, il était hors de question, surtout ayant reçu l'imposition des mains de l'archevêque d'Uppsal, luthérien, qui a une succession apostolique historique indéniable, canoniquement douteuse, ça c'est une autre histoire, mais historiquement indéniable. Hein. D'ailleurs, Léon XIII, quand il a déclaré invalides les ordinations anglicanes, s'est bien gardé de parler des luthériennes suédoises. Bon. Donc, ayant été bénéficiaire de cette imposition des mains luthérienne et de tradition purement luthérienne, je ne pouvais pas continuer dans une église unie. Et j'ai bien vu en l'an 2000 que c'était inexorable, qu'on ne pourrait pas renverser la vapeur, parce que les synodes protestants, et il faudrait bien que nos amis catholiques allemands se rendent bien compte de la différence qu'il y a entre un synode protestant et un synode catholique, c'est qu'un synode catholique, comme un concile d'ailleurs, n'aura jamais qu'une voix consultative, jamais délibérative. Or, le synode protestant a une voix délibérative. Et que jamais un synode n'irait contre cette union, enfin, du moins c'était le cas en 2000, et elle s'est faite en 2012, mais je crois que j'ai, voyez-vous, un signe qui montre que, au moins sur un point, j'ai raison de partir, c'est que le culte de formation de l'Église unie s'est fait sans Eucharistie, parce qu'ils ont été incapables de trouver une liturgie d'Eucharistie qui convienne aux deux. C'est bien la preuve que si on ne peut pas prendre l'Eucharistie en commun, on ne fait pas Église. C'est évident. Bon, alors, donc, en 2001,
je n'ai pas demandé le renouvellement de mon mandat et j'ai fait mon entrée dans la pleine communion de l'Église catholique, dans la crypte de la cathédrale de Chartres, et j'ai été ordonné diacre et prêtre en 2003 à Blois, dans la cathédrale de Blois, par Monseigneur de Germigny, évêque de Blois à l'époque, qui m'a accueilli, et j'étais extrêmement heureux dans ce diocèse, que j'ai quitté en même temps que lui quand il est parti, parce qu'on me proposait, c'était 2014, on allait célébrer le centenaire de la Grande Guerre, on connaissait ma passion pour l'histoire, et donc au diocèse aux armées, j'ai pu être l'aumônier national des anciens combattants. Et donc de 2014 à 2018, sillonner la France, les différentes associations d'anciens combattants, voir aussi un peu dans quel état était l'Église de France. C'est intéressant de voir aussi, il y a une grande disparité, mais il y a quand même des choses inquiétantes quant à la baisse de la pratique religieuse et la façon dont on réagit là contre, avec aussi, il y a des gens qui n'osent pas parler, des évêques qu'on sent prisonniers de leur conseil épiscopal. Et puis, la maladie m'atteignant, puisque j'ai droit, je veux le dire très clairement, j'ai droit au cancer, deux cancers en 2017, et surtout un qui n'avait pas été vu, donc, qui s'était aggravé. Donc, ordre de rester à Paris, puisque voyez, je suis là, donc ça veut dire que je m'en suis tiré, mais nous sommes en rémission. Je suis en rémission. Nous sommes tous en rémission. Et puis, il faut quand même aussi être prudent. Et donc, j'ai été utilisé à Paris. J'ai été très heureusement placé dans des paroisses où j'ai été heureux, notamment Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, c'est le début de ma vie religieuse. Hein. Et les derniers points, vous voyez. Et j'étais aussi employé à la pastorale diocésaine des funérailles qui a été créée par le cardinal Lustiger. Et j'ai pu parler de la mort d'une autre façon. Voilà. Parce que c'est pas la même chose parler de la mort quand on a vu la sienne de près, et puis d'en parler avant, parce que c'est toujours la mort des autres. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, je pense que j'ai été utile, et puis ayant 80 ans, on n'a pas renouvelé mon contrat, mais là où je suis, vous savez qu'un prêtre n'est jamais à la retraite, et tant que je serai encore debout, je pourrai parler, je continuerai à dire la messe, je ne vais pas la dire tout seul chez moi, alors qu'on manque de messes, et on sait très bien que quand on supprime les messes, ça j'aimerais qu'on l'entende bien, que plus on supprime les messes, plus on réduit le nombre de pratiquants. On est d'accord. Et je pense que les enquêtes le disent. Bon, voilà. Et que les regroupements, ça peut aller jusqu'à un certain point, mais que ça tourne vite à la peau de chagrin. Voilà. Parce que dans les regroupements de communautés, 40 plus 60, ça fait jamais 100. Ça fait 80, et puis après ça fait 70. Et puis on va venir justement un peu dans le concret, cher Père Viot. Déjà, merci pour nous expliciter, pour nous décrire ce parcours riche où on voit dans le fond que bien sûr toute l'histoire s'inscrit aussi dans nos propres développements, dans nos propres vies religieuses, et on est coloré aussi, on est marqué par ça. Et je trouve très intéressant ces différentes étapes que vous venez de nous décrire. Et puis, on va faire bien sûr maintenant un saut dans le temps, parce que fort de toutes ces étapes, vous arrivez aujourd'hui à écrire l'Église au risque de la foi, comme je le disais tout à l'heure, préfacé par le cardinal Müller. Alors, permettez-moi, pour nous lancer un peu maintenant dans vraiment peut-être des questions un peu plus précises, et je vais m'attacher ici à ce qui est inscrit au 4e de couverture. En France, mais aussi dans le monde, le catholicisme est menacé dans son être et dans son unité, et tandis qu'il faudrait revenir aux fondamentaux. On conteste aujourd'hui l'autorité du pape et la confiance fraternelle est de plus en plus chassée par un soupçon d'autant plus odieux qu'il se prétend lui-même fraternel. Une situation inédite et complexe, marquée par une combinaison de haine et de médiocrité inconnue jusqu'ici en France, au cœur de laquelle l'Église est appelée à renouer avec son identité et le dynamisme initial de ses premiers apôtres. Si chacun est légitimement horrifié par les abus dans l'Église,
Nul n'est tenu pour autant d'adhérer aux extravagances d'une révolution doctrinale dénoncée ici, révolution aux antipodes des questionnements spirituels de nos contemporains. Heureusement, la jeunesse ne déserte pas l'espérance chrétienne et l'actualité des sacrements comme remède au déchaînement de la culture et de la mort. Alors, peut-être une question déjà qui s'appuie sur le premier descriptif de cet ouvrage. Vous avez une longue et riche expérience spirituelle, vocationnelle, ministérielle. Comment percevez-vous l'évolution et les basculements depuis le XXe siècle, tout spécialement la deuxième partie du XXe siècle, et tout spécialement en Occident? Parce que là aussi, on voit quand même qu'il y a de grandes différences. Oui. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même, parce que de manière à bien rassurer nos gens qui nous entendent ou qui nous voient, que j'ai certes été franc-maçon à la Grande Loge nationale française, donc maçonnerie anglo-saxonne, mais que j'en ai démissionné en 2000, car je connais le règlement, on ne peut pas être catholique et franc-maçon. Je développerai ça une autre fois, mais je n'en fais plus partie. Et voyez-vous, on peut en sortir vivant, j'en suis une preuve vivante. On ne m'a pas assassiné avec 3 coups de poignard dans le dos parce que je suis sorti. Alors maintenant, il faut revenir à la question du XXe siècle. Je pense que je reviens à Vatican II, qui est un grand concile que je redécouvre encore, puisque Zénith m'a demandé de refaire un commentaire, voyez-vous. Et je crois que dans Vatican II, justement, on avait pressenti un certain nombre de choses, mais tout a été malheureusement, c'était mis dans le flou, parce qu'on était obsédé par cette ouverture au monde, se fondre dans le monde. Et au fond, c'est de ça dont on souffre aujourd'hui. C'est que l'Église, elle veut trop être dans le monde au point qu'elle y perd sa spécificité. Voyez-vous ? Et alors, par exemple, à propos des abus, le livre que vous avez, on voit très bien. Moi j'étais très heureux quand j'ai appris que l'épiscopat avait, en plus ça commençait avec mon entrée dans l'Église. Dès 2001, l'épiscopat français a pris des mesures. Et il y a une lettre pour lutter contre la pédophilie, qui est tout à fait remarquable. Bon. Et que, quand finalement on a nommé une commission indépendante, sur le principe, j'ai vraiment été heureux que les évêques le fassent. Parce que ce que l'on apprenait ou ce que l'on entendait n'était pas rassurant. Et c'est vrai qu'à une époque, je parle des années 60 que j'ai connues, 60, 70, la politique générale vis-à-vis de ce genre d'abus sur mineurs, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans n'importe quel groupe, c'était le silence. Et pas seulement le silence de la part des responsables, mais le silence demandé par les victimes et par les parents, qui ne voulaient pas que leurs enfants soient traumatisés, ennuyés par une publicité tapageuse, des enquêtes policières, un jugement public. Bon, c'est une époque. On a eu tort, mais l'Église ne vit pas dans une bulle. Et c'est la raison pour laquelle le pape François, quand il a pris les méthodes d'investigation de la SIAZ, de la commission Sauvé, a quand même dit qu'il fallait, quand on enquêtait, qu'il fallait tout de même aussi penser à ce qu'était la mentalité des époques auxquelles on enquêtait. Et en particulier, près de l'an 2000 et de la lettre des évêques pour lutter contre la pédophilie, bon, cette lettre aurait été impossible dans les années 60 ou 70. Ça ne veut pas dire que les évêques de ces années-là étaient de mauvais évêques, mais c'est une autre époque, avec des familles qui réagissent autrement, des victimes qui réagissent autrement, c'est tout. Et quand on a fait un peu d'histoire, vous savez que c'est ma passion, on sait très bien que c'est très important de connaître une époque. Et connaître une époque, c'est connaître quels sont les chants à la mode, quelles sont les choses à la mode. Ça vous donne l'esprit d'une époque.
c'est pas seulement, pour connaître une époque, c'est pas seulement l'enregistrement de telle ou telle loi ou de telle bataille gagnée ou perdue. Non, l'air du temps de ce moment, on le puise dans la littérature, on le puise dans des tas de choses. Or, il se trouve que moi j'ai vécu ces années 60, 70, et bon, sur ces questions-là, silence total. Mais c'était absolument général, vous comprenez? Bon. Et là, on passe du silence total. On nous dit, c'est là que j'ai été moins satisfait, parce qu'on nous dit que l'enquête va porter sur les années 1950, 2020, 2017, enfin, le moment du repos. Vous vous rendez compte, 70 ans, forcément, on manquerait de dossiers. Moi, je suis un homme de dossier. Bon. Et donc, on ferait des statistiques, on ferait des projections, des sondages. Voilà. Vous savez, dans ma vie, je l'ai dit, j'ai participé à des choses politiques. Je sais ce que c'est que les sondages. Et que le résultat des sondages dépend beaucoup aussi de ceux qui les réclament. Et vous savez, quand on a participé à des élections présidentielles, c'est très bien comment ça marche, le rôle du sondage. Bon, en plus, là, on s'en est même pas caché, hein, ça a été dit. Il faut reconnaître que, oui, on utilise des sondages, mais avec des instituts de sondage où vous avez des gens, je dirais, qui y participent, mais qui participent à 5 ou 6 groupes de sondage avec des noms différents pour toucher des petits cadeaux, enfin pour arrondir les fins de mois, vous comprenez? Ouais. Et alors, on voyait bien en plus aux questions posées qu'il s'agissait d'un machin d'église, puisque le vocabulaire employé désignait absolument l'Église catholique. Donc, il n'était pas du tout difficile pour ceux qui voulaient régler quelques comptes avec l'Église, et il y en a en France, des gens qui ont des comptes à régler avec l'Église catholique, bon, de répondre n'importe quoi ou des choses qui soient extrêmement fâcheuses. Alors, si vous voulez, ce qui est la preuve de tout ça, c'est que arriver à un chiffre de 330 000 victimes de tout le personnel de l'Église catholique et de 276 000 pour des victimes de prêtres, et arriver au bout du compte à avoir à peine 2000 dossiers de demande d'indemnisation, vous avouerez qu'il y a tout de même un problème. Surtout quand on sait que les indemnisations peuvent aller à 40 000, voire 60 000 euros. Et quand on vient nous dire, ah bon, il y a des gens, il y en a qui sont morts, on s'en fait beaucoup qui sont morts, comme par hasard. Et puis alors ils ne veulent peut-être pas se faire indemniser. Aujourd'hui, vous en connaissez, vous, des gens qui ne veulent pas se faire indemniser de quelque chose, hein? On voit un certain nombre de vedettes qui ont des ennuis à ce sujet, parce que, évidemment, on les poursuit maintenant qui sont très riches. À l'époque où ils l'étaient moins, ça ne venait pas à l'idée. Bon, oui, non mais tout ça, ça compte, voyez-vous. Alors, bien sûr. Encore une fois, je ne jamais, ni mon collaborateur Johan Picard, que vous retrouvez d'ailleurs dans le prochain livre, ni Johan Picard, ni moi-même n'avons contesté le fait qu'il y ait eu des abus ignobles et que cette chose était sans excuse, je dis bien sans excuse pour ceux qui les ont commis et qu'ils auraient dû être renvoyés de l'État sacerdotal. Nous n'avons absolument pas contesté la réalité des faits. Mais nous avons contesté les méthodes d'investigation qui permettaient d'arriver à ces chiffres complètement farfelus, parce que ces chiffres énormes ont justifié des demandes de changements doctrinaux absolument impossibles à faire si on veut rester catholique, vous comprenez? On s'est attaqué même au secret de la confession. Or, c'est particulièrement ridicule, parce que dans les histoires de mœurs, le secret de la confession n'entre absolument pas en ligne de compte. On apprend les choses par la rumeur publique. Ouais. Donc il n'y a pas de secret de la confession à trahir, ou seulement des gens qui viennent se plaindre. Voilà. Mais voyez-vous, on a mis sur le tapis. Et alors, M. Sauvé croit nous faire une
une révélation ou nous faire la leçon. Il aime beaucoup faire les leçons. En nous disant que le secret de la confession va contre le code pénal. Mais bien évidemment, mais nous le savons. Mais il oublie une chose, c'est que dans la loi de 1905, qui est une loi de compromis, quand même pas l'oublier, ça aussi, une loi de compromis, ce qui compte le plus, et moi j'en sais quelque chose en tant que, avant d'être évêque, j'étais président du consistoire, donc spécialement chargé de la loi de 1905 pour les protestants. C'est différent un peu pour les catholiques, mais en tout cas, là c'est un point commun, puisqu'il y a aussi un secret de la confession chez les luthériens, puisque la confession privée, elle est permise, elle est même conseillée par Luther, elle n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée. Nous savons très bien que ce secret professionnel absolu va contre le code pénal, puisqu'on pourrait nous accuser de complicité ou de cacher tel ou tel crime. Mais la jurisprudence, et nous y voilà, et M. Sauvé ne peut pas l'ignorer, puisqu'il était vice-président du Conseil d'État, et que le Conseil d'État, c'est quand même une instance extrêmement importante. Je le sais parce qu'aussi Léon Blum en faisait partie, il était conseiller d'État, et il savait ce que c'est que la justice. Et vous savez que ces arrêts font encore référence aujourd'hui pour les futurs conseillers d'État. Bon. La jurisprudence est claire. Jamais, depuis 1905, et moi j'ai vécu un certain nombre d'affaires où je me suis trouvé confronté alors à des choses qui n'étaient pas des affaires de mœurs, mais où il y avait secret de la confession ou secret professionnel. Jamais un juge, jamais un magistrat, jamais un policier ne m'a demandé d'aller au-delà. Voyez-vous ? Jamais. Ça a toujours été respecté. C'est dans la jurisprudence. Voilà. Donc, soulever ce problème, ça n'en valait pas la peine. Bon. Ensuite, dire c'est parce qu'il y a, à cause du rôle des femmes dans l'Église, comme si le prêtre avait été marié, il n'aurait pas été pédophile. Alors là, écoutez, j'ai pendant 10 ans été aumônier de prison. En même temps, heureusement, je ne faisais pas que ça. Et je dis aux confrères qui ne sont pas les quelques prêtres, parce que maintenant on se méfie des prêtres, même en prison, hein, les laïcs doivent être partout, mais c'est un peu ridicule ça aussi, parce que il faut qu'il y ait des laïcs aussi en prison. Un prêtre ne peut pas tout faire. Moi, j'étais très heureux s'il m'écoute. Je veux dire comme je suis reconnaissant à ce frère laïque qui était avec moi, mais qui me disait, tiens, il faut que tu ailles voir un tel. Parce que c'est quelqu'un qui voulait se confesser, en fait. Voilà. Et voilà. Mais on se répartissait les choses. Il y a du travail pour deux, mais il faut aussi qu'il y ait des prêtres. La confession en prison, c'est important. Et quand on s'entend dire en plus par un homme qui est diacre, à l'aumônerie de la prison, un chef. Ah, il y en a qui se prennent pour Dieu en prison. Alors moi, je dis, tiens, en quoi se prennent-ils pour Dieu? Ben, ils pardonnent les péchés. Ben, je dis, mais écoutez, là, c'est grave ce que vous dites, parce que vous vous attaquez à un des aspects les plus importants du ministère presbytéral, hein, et qui dépend en plus de l'évêque, parce qu'un évêque peut très bien interdire à un prêtre de confesser. En fait, c'est aux évêques que vous vous attaquez, là. Hein, parce que si c'est se prendre pour Dieu que de dire je vous absolve de tous vos péchés, alors à ce moment-là, c'est extrêmement grave. Hein. Enfin, quand on emploie le mot systémique pour parler des abus sexuels, il faut bien voir qu'il n'a pas été employé de la même façon par les uns ou par les autres. Si on l'emploie d'une manière générale vis-à-vis de l'Église, ça veut dire que Jésus a créé une association de malfaiteurs et de criminels. Et c'est systémique. Mais si, comme ça a été fait par certains évêques et qui ont précisé, on parle de systémique pour les années 60, 70, oui, là je suis absolument d'accord. Mais c'est une époque, voyez-vous. Et donc, c'est ce qui fait
Ça, je tiens à le dire, parce que voyez-vous, vous allez dire, je m'attaque à M. Sauvé, mais je suis bien obligé de le faire. C'est lui qui a commencé, hein, sur les chaînes de France Inter, de la radio d'État. Hein, parce que là aussi, moi, on dit toujours ancien président du Conseil d'État. Enfin, le Conseil d'État, il est laïque, que je sache. Est-ce que c'est à moi de rappeler la loi de 1905? Alors, attacher le nom du Conseil d'État à un rapport sur les abus sexuels dans l'Église, il y a quelque chose qui m'ennuie, là, tout de même, un petit peu. Bon, mais quand on dit sur des chaînes publiques que on a été flingué, c'est le mot employé, hein, par M. Sauvé, on a été flingué auprès du pape par ses adversaires. Les adversaires de M. Sauvé, ce n'est pas compliqué, qui sont manifestés. Ce sont quelques membres de l'Académie catholique, comme vous savez, Johan Picard et moi-même. Donc, voilà, donc nous étions, nous l'avons flingué auprès du pape. Alors, je me demande quelle influence nous pouvons avoir auprès du pape François. Ça, je découvre. Je ne savais pas à quel point le pape était influençable. Moi, je ne crois pas du tout influençable, pas du tout, pour avoir eu le bonheur de le croiser, enfin, de le voir une fois brièvement et de lui parler. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est un homme influençable. Bon, cela étant, alors, non seulement à cause de nous, mais en plus, il a dit, nous étions des anti-François. Mais de quel droit est-ce qu'il dit ça? Alors, moi, j'ai écrit à la responsable des émissions, on ne m'a même pas répondu. On ne m'a même pas répondu. Parce que, bien sûr, il a eu l'habileté de ne pas me nommer, mais il a parlé de ses adversaires. Nous ne sommes pas 36 à avoir contesté les méthodes de travail de M. Sauvé et de son équipe. Hein, il y a quelques membres de l'Académie catholique, et puis Johan Picard et moi, voilà. Et moi, prêtre catholique, je ne digère pas d'avoir été traité d'anti-François, alors que dans toutes les émissions où je vais et où on attaque le pape François, je le défends. Et j'explique ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, et non pas une partie de ce qu'il a dit. Hein, et ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des gens qui sont axés sur tel ou tel propos que François a pu dire dans l'avion, ou que sais-je encore, et qui, à partir de là, font des romans sur la pensée du pape. Or, voyez-vous, c'est pour ça que la première partie de mon livre, sur l'Église au risque de la foi, je suis bien obligé, pour expliquer ce qu'il faut faire, de démonter les solutions présentées par ceux qui entourent le rapport Sauvé, surtout par Madame Margron, la présidente des religieux et des religieuses de France, qui affiche le titre de docteur en théologie, qui a été doyenne de la faculté de théologie catholique d'Angers, et qui a quand même formulé dans des livres, c'est écrit noir sur blanc, notamment dans un livre qui est paru 1 an avant les conclusions de la CIAS, où vous retrouvez d'ailleurs les préconisations dans le livre 1 an avant les résultats du rapport Sauvé. Vous comprenez? Alors, oui, non, mais les dates sont là, c'est pas moi qui l'invente. Je le dis dans le livre, je donne les dates. Donc, quelle patience, quelle patience. Et ce qu'elle propose n'est pas possible, en particulier quand il y a tout un chapitre dans son livre sur la toute-puissance de Dieu, où elle dit qu'elle n'a jamais cru en un Dieu tout-puissant, que Dieu, en créant le monde, c'est en quelque sorte retiré du monde pour le laisser à l'homme, que si Dieu n'est pas intervenu pour la Shoah, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il ne pouvait pas. Mais enfin, vous comprenez, mon cher confrère, pourquoi? À partir du moment où on donne une large diffusion, parce que je ne suis pas du tout jaloux de Madame Margron, mais je remarque qu'il y a une différence de traitement entre M. Sauvé, Madame Margron d'une part, et Johan Picard et moi d'autre part, ou quelques autres. Bon, eux claquent des doigts et immédiatement, vous avez 3 caméras de télévision qui les invitent, vous avez des journaux qui leur ouvrent leurs colonnes. Voilà. Nous ne pouvons pas répondre parce que nous sommes interdits. Hein, mon livre « Les papes et la France », qui ne comporte aucune polémique, sauf peut-être que je défends le pape Léon XIII dans sa politique qu'on a appelée celle du ralliement. Bon, j'explique.
l'attitude du pape. Je défends Léon XIII. Bon, si défendre un pape, ça devient un crime aux yeux de certains catholiques français, ça, je dis quoi? On revient au gallicanisme, on revient à quoi? Au gallicanisme parlementaire? On veut nous refaire la Révolution avec la constitution civile du clergé? Non, mais c'est quoi? Bon, alors, je suis bien obligé, et je vous le dis, je l'ai écrit même dans le livre, c'est avec tristesse que je suis revenu sur ces erreurs. Mais je ne pouvais pas exposer ensuite ce que j'estime être la vérité en m'appuyant sur la tradition catholique, sur des encycliques de pape, sur le catéchisme de l'Église catholique et aussi sur celui, par exemple, de Saint Pie X, que Benoît XVI nous recommandait, souvenez-vous, chers confrères, comme étant très pédagogique. Parce que le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, il est remarquable, oui. Mais il y a tout dedans. Mais il n'y a aucune contradiction d'ailleurs avec ce que dit Saint Pie X, aucune. Simplement, il est très touffu, c'est un très gros livre, et vous savez, hélas, je dis hélas, que nos contemporains n'aiment pas lire. Et quand ils voient un gros livre comme ça, bon, en fait, ce catéchisme, il est utile, je dirais, comme dictionnaire. C'est-à-dire que si on veut creuser tel ou tel problème, il est formidable, parce qu'il va vous donner toutes sortes de références, de textes de la tradition et de textes de l'écriture qui sont absolument fondamentaux. C'est un texte extraordinaire. Ceux qui en veulent un plus petit peuvent prendre celui de Benoît XVI aussi, qui est un résumé. Mais voilà. Mais je pense, comme Benoît XVI lui-même d'ailleurs, il a écrit que le catéchisme de Saint Pie X, par ses questions-réponses, il y a tout. Et c'est plus facile sur le plan de la pédagogie. Et c'est la même doctrine parce que c'est l'herméneutique de continuité. Vatican II n'a pas contredit ce qu'il y avait avant. C'est la même doctrine qui continue. Il y a eu une mauvaise traduction de la messe de Paul VI. Il y a eu le choix de prières d'offertoire qui sont des bénédictions. C'est vrai. Mais si on traduit bien tout le reste de la messe, il ne fait aucun doute que la messe est sacrificielle. Voilà. Mais ça aurait été quand même mieux. Là, je donne un petit coup de griffe à la nouvelle traduction. Hein. Pourquoi on s'était déjà trompé en 1969 en traduisant « Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie ». Maintenant, non, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. 1969. Maintenant, on a réintroduit le mot mystère. On s'estime satisfait et heureux. Pas moi. Parce que ce n'est pas ce qu'a écrit Paul VI. Paul VI a écrit « Préparons-nous à être dignes de la célébration des saints mystères. » Des saints mystères. Parce qu'en fait, ça fait allusion aux 4 intentions, aux 4 fonctions de la messe. Et ce qui ne se réduisent pas à l'Eucharistie. Voilà. Et oui, non, et c'est ça. Et alors après, on va s'étonner que les gens ne viennent plus à la messe, qu'ils ne demandent plus de messe. Mais vous avez cette traduction fautive et qui n'est pas attribuée à Paul VI, mais au traducteur. Et deuxièmement, on s'étonnera aussi qu'il n'y ait plus de messe pour les enterrements, mais je regrette, ça je l'ai vu, vous avez des confrères qui disent « Oh, bah, de toute façon, une bénédiction et une messe, c'est la même chose. Si bien qu'après une bénédiction, beaucoup de gens vous disent « Oh, merci, monsieur le curé, pour cette belle messe. » Nous entretenons la confusion. Voilà pourquoi je parle de risque de la foi. Parce qu'il faut remettre le train sur rail. Je n'ai pas la prétention d'être le seul à penser ça, heureusement d'ailleurs. Il y en a d'autres qui le font, mais nous resterons trop isolés. Et puis il y a le culte du silence, hein, parce que je ne me fais pas trop d'illusions. Je ne pourrais pas aller sur beaucoup de médias catholiques en ce qui concerne ce livre. Mais les papes et la France, bon, on m'avait conseillé d'écrire à Catéo. Bon, je suis obligé de dire que les papes et la France ont été refusés par Saint-Pierre. C'est fou quand même. Hein. Ben oui, Madame de Saint-Pierre. Ouais, j'ai compris. Voilà, elle m'a même pas répondu. Même pas répondu. Alors elle peut me répondre une lettre, hein. Voilà, même si on ne vous invite pas. Mais enfin, voilà où on en est. Alors, je pense, c'est aussi, ça fait partie de ces conséquences lointaines. Alors, évidemment,
on me reproche l'écriture de ce livre. Alors souvent, les gens ne l'ont pas lu, mais ceux qui l'ont lu voient bien que ce n'est pas du tout contre. D'ailleurs, j'ai reçu du Vatican une très belle lettre au nom du Saint-Père concernant, je la tiens à votre disposition. Donc, concernant la justesse de ce livre, et c'est la raison d'ailleurs, c'est la vraie raison pour laquelle, si vous voulez, c'est pas à cause de mon livre, mais c'est parce que simplement, il y a autour du Saint-Père des gens qui s'y connaissent en matière de statistique et de sondage, comme autour de la conférence épiscopale italienne, comme autour de la conférence épiscopale espagnole, qui a décidé de ne faire porter son enquête que sur une vingtaine, une trentaine d'années, 25 ans, de manière à juger sur dossier et ne pas avoir recours au sondage. Oui. Oui. Voilà. Vous disiez d'ailleurs très bien, en effet, on voit aujourd'hui le sondage, non seulement c'est une image qui est vraiment prise à un temps T, mais en même temps, il faut voir comment les questions sont posées, voilà. À qui est-ce qu'on les pose. J'entends, il y a vraiment quand même aujourd'hui, on voit, et sans être complotiste, une manipulation de l'opinion, et on s'appuie là-dessus pour que dans le fond, la population se sentent fortement influencés par ces sondages. Et dans le fond, ça devient des prophéties autoréalisatrices. Mais oui, surtout quand on voit que dans les équipes en question, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément des grands amis du catholicisme. Forcément. Donc, cette commission était indépendante, mais elle n'était pas neutre. C'est ça. Alors peut-être là aussi, vous avez déjà amené quelques éléments de réponse et qui sont en lien aussi avec votre expérience, avec cette vision et cette projection que vous voulez, je dirais vraiment, dont vous voulez mettre en garde dans ce dernier ouvrage. Aujourd'hui, dans le fond, pourquoi tant de fidèles, de vos points de vue, ne pratiquent plus? Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Et là, tout spécialement, depuis le Concile Vatican II, depuis la réforme liturgique. Et pourquoi, depuis les années, on pourrait dire 60, on a tout fait pour rendre l'Église plus attractive et soi-disant moins austère, et puis où on a voulu la rendre plus attractive, c'est là où il y a un déficit total de vocation. Oui, parce qu'on a oublié par exemple tout ce qu'a dit Vatican II, mais qui avait déjà été préparé par Pie XII sur l'importance de la parole de Dieu et sur l'exégèse historico-critique, qui seul, avec d'autres formes, si vous voulez, mais en tout cas une étude approfondie de l'Écriture sainte, dont on nourrit les fidèles au cours de la messe, voilà ce qui manque. Les gens n'écoutent pas les homélies, ils s'y ennuient. Et au lieu de les rendre intéressantes, on les raccourcit. Évidemment, comme c'est ennuyeux, alors on ne pense pas à ce qu'il faudrait les rendre attrayantes. Il faudrait qu'elles cessent d'être ennuyeuses. Non, on prend son parti que c'est ennuyeux, alors comme ça fait mal, on va s'arranger pour que ça fasse mal le moins de temps possible. Alors on passe de 10 minutes à 8 minutes, à 5 minutes, à 4 minutes. Bon. Vous savez, ça a été très dur pour moi, surtout dans l'église luthérienne, on prêchait volontiers 20 minutes, une demi-heure. Les gens venaient avec leur Bible. Moi, j'avais en face de moi, sur mon temps en chair encore, j'avais en face de moi mon professeur d'Ancien Testament, qui est mort maintenant, M. Cacot, qui était membre de l'Institut, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui était professeur au Collège de France, qui était professeur d'araméen et d'hébreu, c'est lui qui m'a appris l'hébreu avec le professeur Michaeli. Et il venait avec sa Bible et il prenait des notes. C'était redoutable, vous savez, pour moi au début. Et alors à la sortie, où j'avais droit à un compliment, ou alors il me dit « Ah là, vous devriez revoir tel passage d'exégèse. » Ah bien sûr, voilà. Bon, une homélie, ça se prépare. Et récemment, je voyais, j'ai quand même beaucoup d'espoir avec nos jeunes collègues, voyez-vous, parce que je suis à Saint-Maur, dans le diocèse de Créteil, je voyais un de mes jeunes collègues, curé de paroisse, qui disait « Moi, il me faut beaucoup de temps pour préparer une homélie. » Je lui dis « C'est très bien. Prenez votre temps. Ne faites pas comme j'ai vu quelquefois, je ne vais pas dire où, mais
le prêtre, le lectionnaire, en fait, il tournait des pages, il ne savait pas trop sur quoi il allait prêcher. En fait, À ce point-là. Oh là là. Ah oui, oui, oui. Donc, on voyait à la suite que ce n'était pas préparé. Bon, voilà. Comment voulez-vous intéresser là? Parce que ceux qui viennent encore, voyez-vous, ceux qui ont bravé, d'abord, il y a eu dans les années 70 quand même un certain culte de la laideur, où on a confondu la simplicité avec la laideur, la pauvreté avec la saleté. On a vu des prêtres officier dans des aubes douteuses avec des étoiles mal mises sur des tables, même à Paris, pour faire simple, table en formica. Ah oui. Oh là là. Utilisation de vases sacrés en terre. Ça a nécessité le fameux interdit de 2005. Jean-Paul II est encore vivant. On ne peut plus utiliser des vases de terre. Et on a raison, ça peut se casser. Bon, des pratiques de l'intinction où les fidèles eux-mêmes font trempette, ils mettent en leurs doigts, et ensuite, après, ils s'essuient sur leur veste. Non, enfin, comment peut-on enseigner la foi, la présence réelle? Et vous savez que ça, c'était déjà une des choses qui étaient inculquées par le luthéranisme. Ça, ouais. Luther n'a jamais cédé un pouce là-dessus aux réformés. Et il a sacrifié l'union protestante à ça. On ne peut pas être allié à des gens qui ne croient pas que le Christ est présent dans l'Eucharistie. C'est pas possible. Ouais. Notre cause est perdue. On ne peut plus dire qu'on se bat pour l'Évangile. Et il était à sa manière un champion de l'Eucharistie. Ah oui. Mais oui. Je rappelle aussi, et vous faites très bien de le dire, je réindique souvent des textes magistériels, parce qu'on voit aussi qu'on a tendance à prendre un peu certaines encycliques, certaines instructions qui nous conviennent, qui vont dans notre sens. Et on doit souvent réinsuffler, et des personnes typiquement par rapport à l'intention, je le redis, relisez Redemptionis Sacramentum de 2004. Voilà. C'est très clair. On nous parle de l'intinction, c'est très clair. Et donc, si vraiment on peut vivre encore l'intinction, c'est le prêtre qui trempe lui-même et qui donne directement dans la bouche. Et idéalement, toujours avec quelque chose dessous pour que rien ne coule. Mais là aussi, mon père, une question. Aujourd'hui, il y a eu quand même... Alors, vous avez touché le domaine de cette espèce de laideur. Moi, je l'appelle aussi une espèce de volonté dans une simplification de désacralisation. Et automatiquement, quand on passe par désacraliser les sacramentaux, on en finira par désacraliser le sacré, désacraliser même la figure du prêtre, où on veut absolument l'humaniser. Mais oui. La question peut être là aussi, dans l'aspect aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, je reste un prêtre traditionnel, basé sur une belle tradition. Mais aujourd'hui, quand on parle de tradition, c'est un gros mot. Donc, on est rétrograde, on est contre vivre ici et maintenant, on est des nostalgiques, on est, excusez-moi, des vieux cons. J'entends, là aussi, qu'est-ce qu'il en est de cet aspect de tradition? Comment est-ce qu'on peut redorer en disant, mais la tradition, c'est quelque chose de beau? Ben oui, c'est quelque chose de beau. Et justement, enfin, c'est là qu'on voit l'erreur considérable de la réforme, mais qu'il faut resituer dans son contexte de polémique sur des points qui étaient encore douteux à l'époque, comme la doctrine des indulgences, et qui a en tout cas donné lieu à des choses non douteuses, à savoir un trafic et un commerce infâme. Bon. Mais, et ça, c'est très bien expliqué, les meilleures explications, vous les trouvez dans Louis Bouillet. La notion du sola scriptura, l'écriture seule, est absolument indéfendable. Parce que il n'y aurait pas, enfin, l'écriture est le fruit de la tradition. Et la tradition est le fruit de l'écriture. Et il y a eu la tentation au Concile de Trente de majorer la tradition aux dépens de l'écriture
parce que les protestants l'avaient gommé. Et c'est sur l'intervention du supérieur général des Servites de Marie, donc un seul. Comme quoi, voyez-vous, la vérité doctrinale, ce n'est pas la majorité des voix et que jamais l'Église ne soit une démocratie. Eh non, c'est le général des Servites qui, après un long discours, a bien montré qu'il fallait les maintenir à égalité. C'est l'écriture et la tradition qui sont les deux formes, les deux piliers de l'autorité dans l'Église catholique. J'explique qu'il n'y aurait pas d'écriture sans tradition. Pourquoi il y a 4 évangiles canoniques et non pas 6 ou 7 ou 8? C'est parce que c'est l'Église qui a décidé ainsi, en donnant le critère d'apostolicité. Et encore un critère d'apostolicité au sens large, parce que l'évangile de Marc n'est pas apôtre. Et pourquoi est-ce qu'il a un caractère d'apostolicité? Parce que pour la tradition, il est le secrétaire de Pierre. Donc c'est l'apostolicité de Pierre qui authentifie l'évangile de Marc. Et question subsidiaire, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit aurait cessé de souffler à la mort du dernier apôtre? N'est-ce pas? Oui. Dans la mesure, et bien la tradition, et il faut se souvenir là aussi de Saint Paul, qui ne faisait pas partie des 12, entre parenthèses. Hein? Et on voit bien d'ailleurs que Saint Luc, qui est très à cheval sur ce principe des 12, hein, regardez le début du livre des Actes, quand il s'agit de remplacer Judas, on donne bien les critères. Quelqu'un qui a suivi tout le ministère de Jésus et qui était témoin de sa résurrection, qu'il a entendu parler de sa résurrection. Bon, manque de chance pour eux, il y en a 2, mais il en fallait un, parce qu'il ne peut pas y avoir 11 apôtres, ni 13, à cause des 12 tribus d'Israël. Alors c'est là qu'on a recours au tirage au sort. Eh bien, le même Saint Luc, qui est un admirateur de Paul, bon, il n'appellera Paul apôtre qu'une seule fois dans le livre des Actes. Eh oui. Elle sera même apôtre. Eh oui. Voyez-vous. Bon, ceci pour dire, voyez-vous, la tradition, elle est importante. Dans les épîtres de Pierre ou dans les épîtres de Paul même, on sait très bien qu'il y a des parties des épîtres pauliniennes qui ne sont pas de Paul. Bon, l'épître aux Romains est entièrement de Paul. Mais maintenant, nous disposons des ordinateurs qui nous permettent de pouvoir mieux cerner l'unité de style. Et je vous garantis que pour l'épître aux Romains, c'est très clair que du premier verset jusqu'à la fin, c'est du Saint Paul. Mais ce n'est pas le cas tout à fait de d'autres, pour les Philippiens ou les épîtres pastorales, par exemple. Bon, mais c'est quand même, ce sont des textes canoniques. Parce que on n'avait pas cette vision étroite de l'apostolicité. L'apôtre débordait sur ses disciples immédiats. Voilà. Et c'est ce qui explique la transmission, finalement, et la succession apostolique. Et que Jésus savait très bien que son Église ne se bâtirait pas en un jour et en une vie qui serait celle de Pierre, et que quand il dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église, il le dit au futur, c'est que ça va se faire sur plusieurs générations. Et que le pape, quand Paul VI est arrivé aux Nations Unies à Genève, il a dit « Mon nom est Pierre ». Ben oui, mon nom est Pierre, voilà. Parce que, oui, comme le nom de François est Pierre. Voilà. Et c'est ça, le christianisme n'est pas une religion du livre, comme on le dit souvent. La parole n'a pas été faite livre, elle a été faite chair. Et cette notion d'incarnation, elle se vit dans l'Église avec ce qu'on en dit les conciles sur la coexistence des deux natures. Et c'est là qu'il faut connaître les conciles, Éphèse, Chalcédoine, savoir maintenir l'équilibre entre Éphèse et Chalcédoine. Et ça, il y a que l'Église de Rome, les Latins qui l'ont fait. En Orient, on a trop tâtonné. On est passé des iconoclastes au monophysisme, on était aussi passé par l'arianisme, enfin, c'était très trouble. C'est pas pour rien, finalement, que l'islam a vaincu.
Parce que on peut considérer l'islam, si on le considère d'un point de vue religieux chrétien, c'est une forme d'arianisme. Oui, oui, hein, absolument. Eh ben voilà, si on n'oppose pas, et ça nous amène à l'évangélisation aujourd'hui, l'évangélisation ne peut reposer que sur les vérités chrétiennes solidement établies au cours des siècles, par la tradition justement, cette tradition qui a un côté saint, qui a un côté sacré. Et à partir du moment où on veut désacraliser des éléments de cette tradition, eh ben, on lui injecte du poison à plus ou moins haute dose. Et en ce qui concerne, j'y reviens, le rapport Sauvé et la théologie de Madame Margron et d'autres, la désacralisation du prêtre, c'est ce qu'ils veulent, est une erreur fondamentale. Parce qu'au contraire, si vous faites du prêtre un homme comme les autres, il sera incité à faire comme les autres, il n'aura pas ces barrières. Alors que si il a conscience, que plus il aura conscience d'agir in persona Christi capitis, plus en s'appuyant sur les grâces que donne le ministère, mais encore faut-il croire à ces grâces, encore faut-il avoir une doctrine orthodoxe de l'ordination qui implique un changement ontologique. Et oui, ce qui fait qu'un prêtre n'est pas un laïc. Un laïc n'est pas un prêtre. Hein? Et que même si ce laïc est très important dans l'Église, je prends par exemple l'exemple de nos rois de France, qui pourtant étaient sacrés comme des évêques. C'est exactement la même liturgie. Ouais. Mais ils n'étaient pas prêtres pour autant. Leurs mains n'avaient pas la possibilité d'opérer la transubstantiation, mais de toucher les écrouelles. C'était quelque chose aussi, du surnaturel, mais ce n'était pas la même chose. Hein? Et il ne serait pas venu à l'idée, parce qu'on avait le sens des traditions encore à ce moment-là, on l'a eu jusqu'au XVIIIe siècle, malheureusement c'est la philosophie des Lumières qui a tué tout ça, et qui continue. Parce que vous remarquerez que dans beaucoup de discours politiques, là, n'en parlons pas, hein, la révolution est à l'ordre du jour plus que jamais. Hein, les droits de l'homme. Mais je vous rappelle quand même que les droits de l'homme de 1789, ils ont été condamnés par le pape Pie VI dans le bref Code aliquantum de 1790 et que c'est toujours valable. Ça ne veut pas dire que le pape était contre le fait que l'homme ait des droits, mais il voulait aussi qu'on parle des droits de Dieu. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Alors que c'est annoncé dans le texte de 1789, puisque c'est en présence de l'être suprême, et que l'être suprême en 1789, ce n'est pas l'être suprême de Robespierre. C'est un langage courant à l'époque pour désigner le Dieu des chrétiens aussi. C'est la mode du langage du XVIIIe siècle. Hein. Donc là aussi, je mets en garde nos auditeurs. Ce n'est pas parce que vous lisez au XVIIIe siècle, il faut voir à quelle date c'est dit, les références l'être suprême, qu'il ne s'agit plus du Dieu des chrétiens. Pas du tout, pas du tout. Hein. Ça dépend qui l'écrit et à quelle date. Mais après 1794, puisque le culte de l'être suprême, c'est début juin 1794, là, évidemment, c'est connoté. Hein. Mais avant, ça ne l'est pas. C'est une façon de parler de Dieu. Tout cet aspect aussi de désacralisation, de changement, on peut dire pratiquement paradigmatique, ontologique, en disant, eh ben voilà, maintenant, dans le fond, le prêtre est un fonctionnaire, le prêtre est un homme comme un autre, le prêtre, pour finir, eh ben, devrait pouvoir se marier, pour lui aussi être soumis éventuellement à des tensions familiales et se diriger davantage à l'attention de sa famille plutôt que de sa communauté, et puis aussi peut-être le paradigme de la formation. Aujourd'hui, on entend très souvent que c'est plus la formation qui donne accès, une idonéité à un ministère en Église et non plus la vocation. Est-ce que là aussi, peut-être aussi dans le cadre, je dirais même, des conférences épiscopales, il semblerait qu'ils parlent tous d'un seul et même homme, mais dans le fond que
je dirais presque leur employeur. Il me semble être tyrannisé et tétanisé devant le média, la bien-pensance. Et dans le fond, on est tellement dans cette politique aujourd'hui d'avoir un sentiment de contrition permanente, de s'excuser de manière permanente, qu'on en oublie à évangéliser. Et on en oublie aussi qu'on répond devant Dieu et non pas devant le politique ou les médias. Oui, il faut insister sur la vocation. Ce qui est essentiel, la vocation, quand je dis cela, ce qui est à la base de tout service dans l'Église, du prêtre d'ailleurs comme de tout ministère dans l'Église, c'est que Dieu appelle une personne d'une certaine façon, que cet appel est toujours personnalisé, que s'instaure un dialogue fraternel entre Dieu et sa créature, mais qui peut changer de style selon la créature, parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un être humain qui ressemble à un autre. Donc Dieu s'adapte et il nous a donné l'exemple en s'incarnant, non pas un homme. Là, je suis comme Joseph de Maistre. Je veux dire, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un homme, je n'ai jamais rencontré d'homme. J'ai rencontré des Anglais, des Russes, il s'incarne en un juif de l'époque d'Auguste et qui meurt sous Tibère. C'est très daté, effectivement. Je reprends le langage de certains modernistes dans certains journaux catholiques ou prétendument catholiques, parce que quelque chose est daté, anthropologie datée, tout ça s'est dépassé. Je regrette, mais Jésus, il est daté. Il est drôlement daté, même. Heureusement qu'il est daté, parce que c'est toute la réalité de son incarnation. Et le Notre Père, il est daté aussi. Et justement, c'est très important qu'il soit daté, parce que ça montre la différence qu'il y a entre le Notre Père et sa simplicité et certaines autres prières juives d'une époque qui va suivre, ou peut-être précédente, mais là, je ne vais pas entrer dans une polémique là-dessus. Mais en tout cas, le fait que, justement, il y ait une incarnation et une histoire du salut, le fait qu'il y ait un peuple élu, parce que tout part de là, c'est tout un peuple qui est appelé, on voit très bien qu'il réagit différemment, parce qu'on voit bien au travers de l'histoire d'Israël, et telle que la Bible nous la relate, que le nombre de vrais fidèles, il n'y en avait pas beaucoup. Non, c'était une minorité, la notion du reste en particulier. Voilà. Et ils adoraient plusieurs dieux, évidemment. C'était extrêmement rare. Et si bien qu'en fait, le fait juif, il revient surtout après l'exil. Les historiens vous le diront. La notion de peuple juif, c'est surtout au retour de l'exil, parce qu'il y a eu cette longue méditation sur les Écritures, qui ont remis les choses en ordre, mais avant, au fond, quand la Genèse nous parle d'Abraham, il y a autant certainement de différences entre cet Abraham historique et cet Abraham de la Genèse qu'entre le Roland de la chanson de Roland et le Roland de l'histoire. Mais il n'empêche que c'est un témoignage de l'Esprit Saint et qu'il faut recevoir comme tel. Ça veut dire qu'il faut se garder du littéralisme et du fondamentalisme. Ça veut dire qu'il faut réfléchir pour justement retrouver cette parole de Dieu, en quoi elle appelle aujourd'hui, au XXIe siècle, et savoir traduire des appels du 1er siècle pour qu'ils soient audibles au XXIe siècle. Et c'est possible parce que c'est une parole qui est vivante. Si elle était figée, on ne pourrait pas, mais parce qu'elle est vivante, et on le voit bien déjà au travers de l'Ancien Testament et du Nouveau, la façon dont les auteurs du Nouveau Testament interprètent, par exemple, le fameux rocher de Moïse. D'un acte de sourcier que vous faites quelques paysans doués à la campagne, on en a fait quelque chose d'extraordinaire, et qui va même aller jusqu'au fait que saint Paul va dire que le rocher, il se déplaçait et suivait le peuple juif, et que c'était Jésus. Voyez-vous. Donc, voilà pourquoi je parle de paroles vivantes et de tradition, et qu'au fond, il n'y a rien de plus moderne
que cette tradition vivante de Dieu parce qu'elle ne vieillit pas. Elle échappe au temps si elle est prise en compte par des hommes vivants dans ce siècle sans être du siècle. Dans ce siècle sans être du siècle, en se considérant comme des étrangers et des voyageurs qui ont reçu pour mission de rendre présente, attrayante, active, performative cette parole de Dieu, et qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ont reçu au travers des sacrements du baptême et de l'ordination des aides qui ont changé et modifié leur être, donc il y a un changement ontologique, pour les rendre aptes à faire cela. Mais au départ, il y a forcément une vocation. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. Il faut ensuite, à partir de cette vocation, c'est une invitation à se former. Parce qu'il est clair que pour entrer dans cette exégèse dont je vous parle, il faut déjà connaître le grec et l'hébreu. Bon, eh bien oui, alors donc ça demande une formation. Mais la base, c'est la vocation. Parce que on ne prêche pas l'évangile comme on enseignerait un cours. Et d'ailleurs même, un professeur qui n'est pas passionné par le cours qu'il fait, il fera un mauvais cours. C'est évident. On ne peut pas être détaché comme ça. Bon. Mais alors, à plus forte raison, pour la prédication, c'est une partie de soi-même. C'est une partie de la vocation qu'on a reçue et de l'approfondissement qu'on a eu dans la formation. Mais il y a les deux. Il faut faire transmettre, il faut que les deux passent. Et c'est pour ça que la prière d'illumination que l'on fait avant la prédication, qui était le monde d'accord de l'ancienne messe, et qu'on disait à voix basse, les pasteurs le disent à voix haute, en dehors de la chair, pour bien montrer que la parole qu'ils vont dire, ils supplient que ce ne soit pas leur parole seulement, mais que ce soit la parole de Dieu. Alors, justement, je rebondis là-dessus, je postule régulièrement qu'aujourd'hui, avec cette espèce de relativisme, d'humanisation de plus en plus, je dirais, on veut vraiment partir dans le profane aujourd'hui, dans le fond. On utilise toujours ce sens du sacré en disant ça ne parle plus, on doit utiliser d'autres voies de salut simplifiées, et je parle souvent de postuler davantage qu'on veut créer Dieu à l'image de ce que l'homme veut bien en donner, plutôt que de dire et postuler toujours que l'homme est créé à l'image de Dieu, point barre. Oui, eh bien, ce que vous décrivez là est tout à fait exact, mais montre bien que là, dans ce défaut, vient d'un manque de foi. Vient d'un manque de foi dans ce que Dieu a fait, dans ce que Dieu a fait et continue à faire. L'homme est un être pour Dieu, puisqu'il a été créé image de Dieu. Et même s'il y a eu la chute, cette image de Dieu n'a pas complètement disparu. Souvent, on trouve chez les réformateurs protestants l'idée du miroir brisé. Mais un miroir brisé vous renvoie certes une image déformée de vous, mais c'est quand même une image de vous. Eh oui. Et par conséquent, même l'homme qui subit la chute reste une image de Dieu. Et voilà pourquoi on peut parler de la dignité de l'homme. Et qu'il y a tout un passage de Vatican II, celui qui a donné le plus, qui a suscité le plus de critiques, et qu'on m'a demandé de commenter. Je suis dessus en ce moment, c'est pour ça que j'y pense, c'est Dignitatis Humanae. Mais il n'y a absolument aucun sacrifice qui est fait au modernisme ou au relativisme là-dedans. L'homme est dit, il y a une dignité humaine qui est fondée sur la dignité de la création de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de digne dans l'homme, sinon le fait qu'il est la seule créature créée à l'image de Dieu? Alors, dire que cette dignité humaine implique la liberté religieuse est tout à fait dans la tradition catholique, puisque c'est le respect de la création. La création, elle est faite pour Dieu et non pas contre Dieu. L'homme est un être pour Dieu, et s'il s'éloigne de Dieu, il est malheureux.
C'est ce que nous dit toute la Bible. Mhm. Mais comme il est image de Dieu et que Dieu est libre, il lui reste quelque chose de cette liberté. Et c'est là qu'il faut être humble. C'est là qu'on ne peut pas définir tous les contours, toutes les bornes, toutes les limites de cette liberté de Dieu face à la grâce. Et vous savez très bien que justement, les erreurs qui ont pu être faites aussi bien par les réformateurs qu'auparavant par les augustiniens purs et durs, c'est d'avoir voulu être trop cartésien, n'est-ce pas, sur la puissance de la grâce et la puissance de la chute. Il y a un mystère entre ce qui nous reste de libre arbitre humain et la toute-puissance de la grâce. Pourquoi les uns sont appelés et croient et pourquoi les autres ne croient pas? Il ne faut pas en déduire que Dieu n'appelle pas les uns et refuse les autres. Et pourtant, c'est par pure grâce que l'homme croit. Et ça doit rester un mystère devant lequel nous devons nous incliner, ne pas chercher à l'expliquer. Mais en tout cas, ce ne doit pas être une occasion pour nous de rabaisser les choses de Dieu au niveau de notre modernité, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'annonce de la parole de Dieu. Mais il y a un trucage qui est carrément diabolique, parce qu'on va exprimer peut-être des bonnes idées, des bonnes intentions, mais l'enfer en est pavé, hein, mais ce ne seront pas forcément les vérités de Dieu. Les vérités de Dieu, eh bien, il suffit, quand on les connaît bien, quand on en connaît bien les sens, si tant est qu'on puisse connaître, mais on peut connaître, puisque la grâce fait partie de cela, hein, on nous fait croire pour comprendre, et nous comprenons pour croire. Il y a les deux en même temps, voyez-vous. Et le rôle de l'Église, le rôle médiateur, irremplaçable de l'Église. Et c'est là aussi qu'il faut bien lire les réformateurs. Ils se sont élevés contre un trop, hein, mais pas du tout contre le principe qu'il y ait une Église qui soit médiatrice. Allez voir l'ecclésiologie de Calvin, qui est la plus aboutie. Luther n'en a pas fait parce que Luther pensait que le schisme ne durerait pas. Ah oui, il appartient à une génération. Il est né en 1483. Le concile de Constance, c'est 1417. Ça avait fait un grand schisme. Donc ses grands-parents avaient vu l'époque où il y avait 3 papes en même temps. Alors, après tout, là, c'est un mauvais moment à passer. Ça ne va pas durer. Bon. Mais Calvin est en 1509, homme de la 2e génération, donc il fait une ecclésiologie. Mais allez voir, l'ecclésiologie de Calvin, n'importe qui ne peut pas monter en chair. Hein. Ah, ben non. Et il tient la position des mains, etc., l'ordination. Et même quand j'étais jeune, dans l'Église réformée, on parlait de la consécration pastorale. Oui. C'était le mot consécration qui était utilisé par l'Église réformée, et les luthériens utilisaient ordination. Donc, il ne faut pas croire que l'ecclésiologie a été démolie, mais il est vrai que c'est le ventre mou de la réforme, parce que Luther, en 1520, a écrit ce manifeste à la noblesse de la nation allemande, où il parle du sacerdoce universel d'une manière un peu désordonnée, et qui a amené aujourd'hui cette confusion entre le sacerdoce universel des baptisés et le sacerdoce ministériel. Voilà. Oui. Bon, mais dans l'orthodoxie luthérienne comme réformée, du XVIe siècle et du XVIIe siècle, si vous n'étiez pas un pasteur ordonné, vous ne pouviez pas prêcher ou célébrer la Sainte Seine. Justement, par rapport à cet aspect-là, on voit que vous êtes très affûté et c'est votre passion, l'histoire. On voit aussi très clairement que le Deuxième Concile du Vatican a mis en garde contre une éventuelle cléricalisation des laïcs et laïcisation des prêtres. Je pense qu'il y a plusieurs textes qui nous le rappellent. Aujourd'hui, on tend souvent à diminuer un petit peu, mais c'est aussi dans un esprit de l'ère du temps. On se laisse contaminer par l'ère du temps, du wokisme, où dans le fond, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. On tend à nier toutes les ontologies, on tend à nier toutes les différences. Et dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup votre analyse par rapport à cela. Moi, j'essaie de le voir plutôt sous un aspect psychologique et sociologique, mais on voit quand même
qu'il y a depuis les années, je dirais 90 ou 2000, des nouveaux baptisés, des nouveaux convertis, qui eux reviennent à nouveau avec une volonté du sacré, une volonté de la tradition. Et ils sont aujourd'hui souvent confrontés, voire opposés, à une ancienne génération et de fidèles laïcs, voire de ministres ordonnés, qui eux sont encore dans cette mouvance moderniste qui a un peu fait dévier certaines choses. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut ne pas polariser, mais essayer de réconcilier, parce que parfois on en arrive à des guerres idéologiques de conception religieuse, ministérielle et ecclésiologique. Et c'est aujourd'hui un problème auquel, de mon point de vue, on doit s'atteler. Je ne sais pas si vous en parlez dans votre dernier ouvrage, en tout cas de cette dimension. Si, j'en parle parce qu'effectivement, chez les jeunes qui reviennent, ce que je vous ai dit tout à l'heure des jeunes prêtres et de leur souci de préparer des homélies et de ce sens du sacré, de la liturgie, eh bien, chez les jeunes recommençants, vous avez très exactement, la même exigence. Et ce n'est pas un hasard si... moi, je pratique les deux rites, hein, et toujours avec l'autorisation, je ne le fais pas en pirate. Hein, bon. Mais je suis quand même frappé de voir à quel point la forme ancienne du rite romain intéresse, par exemple, ceux qui viennent de l'islam et qui demandent le baptême, ainsi qu'un ensemble de jeunes qui s'intéressent de nouveau à la religion et qui veulent pratiquer et qui, voyant les deux manières de faire, s'y retrouvent beaucoup plus parce qu'il y a le sens du sacré. Voilà. La place faite au sacré, aux prêtres, à tout le symbolisme, si vous voulez, qui les aide justement à cette communion à laquelle ils aspirent. Alors, je ne vais pas prendre... Moi, je pense que les deux formes du rite romain peuvent parfaitement coexister. C'était l'idée de Benoît XVI, déjà de Jean-Paul II. Je pense que c'est aussi l'idée de François. Mais il faut aussi comprendre que il y a un certain nombre de gens, je l'ai constaté au moment du motu proprio de François, Traditionis Custodes, que ceux qui avaient donc l'autorisation de pratiquer l'ancien rite et qui, soi-disant, s'étaient ralliés à Vatican II, en fait, ne s'étaient pas vraiment ralliés. Et je pense que c'est ce qui peut expliquer le coup de barre qui a été donné au niveau de Rome pour que ne se construisent pas deux églises. Ce n'est pas possible, ça. Bon. Alors, heureusement, vous savez comme moi qu'il y a toutes sortes de bruits qui ont couru. Par exemple, on nous disait au mois de mai dernier qu'il allait y avoir un document qui allait sortir en juillet à Rome, qui allait encore resserrer les boulons. Bon, mais ça, je ne sais pas en Suisse si on a l'habitude, moins certainement en France, on est très concierge et puis bah oui, ça c'est français, c'est typiquement français. Voilà. Bon, il ne s'est rien passé du tout. Bon. Mais j'espère qu'en tout cas, ce moment de méditation qui a été pénible pour un certain nombre de gens qui, eux, avaient joué franc jeu, hein, je ne vais pas dire que Vatican II était pour autant leur tasse de thé, mais enfin, ils n'auraient jamais dit, comme je l'ai entendu, que c'était un mensonge d'hérésie et que, par exemple, Dignitatis Humanae était hérétique. Non, non. Alors, j'espère que ce temps de réflexion nous permettra d'arriver à, disons, une coexistence des deux formes du rite, d'autant plus que la nouvelle traduction, qui aurait par exemple pu mettre en option, puisqu'il y a quelques options dans le nouveau missel, les prières d'offertoire. Hein, les bénédictions juives, personnellement, moi, ne me gênent pas, dans la mesure où tout le reste du canon est bien expliqué, qu'il y a référence au sacrifice. Bon, c'était beaucoup plus embêtant dans la traduction de 69, où là,
il y avait beaucoup plus de loupés. Hein. Bon. Mhm. Là maintenant, bon. Mais je pense que ça aurait été bon, voyez-vous, de mettre en option les 3 prières d'offertoire, parce qu'il faut absolument revenir aux fondamentaux et à la messe dans sa dimension et ses dimensions sacrificielles. Sinon, on glissera vers ce qu'est devenu, dans beaucoup de cas, l'office protestant, et qui fait d'ailleurs que l'office protestant, enfin les églises historiques de la Réforme, sont en chute libre au profit des évangéliques. Parce que dans les assemblées évangéliques, qui ont pris d'ailleurs un nouveau tour, et c'est ce qui explique peut-être aussi leur succès, c'est qu'ils ont abandonné le fondamentalisme pour une exégèse plus normale et plus scientifique de la Bible, et ils ont aussi abandonné leur anticatholicisme très dur d'il y a 30 ans. Oui. Et donc, de cette manière-là, l'Assemblée étant effectivement beaucoup plus vivante que la nôtre, c'est une autre forme de sacré qu'ils retrouvent parce qu'on consacre du temps à l'écriture, à expliquer l'écriture, et on n'a pas peur justement de se référer à des choses qui, paraît-il, ne passent plus, qui passent très bien quand on se donne la peine de les expliquer. Et qu'on ne part pas vaincu d'avance et qu'on ne se comporte pas en syndic de faillite, comme malheureusement trop de nos confrères le font. Oui. C'est là aussi, aujourd'hui, on voit une crise et des fois, j'ai l'impression qu'on gère l'Église comme une espèce d'entreprise en liquidation et en faillite, Voilà. alors que je dis, mais est-ce qu'on stimule, est-ce qu'on éveille les vocations, est-ce qu'on se replie sur soi, est-ce qu'on enseigne l'espérance ou plutôt la peur? Et puis, il y a cette espèce aussi de relativisme ou de clientélisme qui peut, je dirais, presque être traduit par une protestantisation de la vision de l'Église, où chacun un petit peu oriente les choses, l'ecclésiologie, le sacré de la manière un peu qu'il le souhaite, fait davantage de discours politiques que de l'exégèse et de l'herméneutique. Et puis, in fine, là aussi, pour prendre une image, bien sûr, une image qui a ses limites. On parle souvent aujourd'hui d'essayer d'unifier, alors qu'il y a vraiment un terreau qui se polarise. Pour prendre des exemples, j'ai parfois de plus en plus de jeunes qui reviennent à la communion de la bouche, qui reviennent au sens du sacré. Et parfois même certaines personnes, certains ministres se moquent d'eux ou leur disent ça ne se fait plus. Et donc ils se sentent rejetés. Et bien sûr, ils vont après aller dans des mouvements beaucoup plus traditionnalistes. Et je me dis, mais c'est quand même très dommage parce qu'on les perd, parce qu'on a essayé de dogmatiser une espèce de déliquescence sacramentelle. Et c'est là, pour prendre une image, je prends l'image de l'Assemblée nationale. J'ai l'impression des fois que le vœu pieux de dire oui, oui, non, non, mais on essaie vraiment d'accueillir la différence. J'ai l'impression que la différence qui est la bienvenue, ça se situerait de l'extrême gauche à la gauche, mais celui qui est au centre est déjà jugé d'extrême droite, alors qu'il est juste dans la ligne simplement traditionnelle. Quel regard aussi vous portez là-dessus et qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu à ces personnes qui sont, je dirais, déboussolées? Oui, c'est vrai qu'on se précipite toujours vers. Vous me parlez d'extrême droite. Le journal Libération m'a consacré une page sur le prêtre Michel Viau, tête de gondole de l'extrême droite du catholicisme. Alors j'aime bien l'expression tête de gondole, remarquez, parce que je suis allé à Venise et il y a des belles têtes de gondole, et je préfère être une tête de gondole qu'une tête d'autre chose, voyez-vous, c'est quand même. Bon, enfin, les téléspectateurs apprécieront. Cela dit, je crois qu'il ne faut pas avoir. Bon, extrême droite, vous comprenez c'est une expression en tout cas tout à fait ridicule en ce qui me concerne. Je vous ai parlé dans des termes extrêmement élogieux de Léon Blum. Si j'étais d'extrême droite, je ne pense pas que je l'aurais fait. Par ailleurs, je ne suis pas du tout maurassien et je suis de ceux qui approuvent le pape Léon XIII d'avoir demandé aux catholiques non pas de se rallier à la cause de la République, mais de prendre leur place dans la République et de ne pas faire la politique de la chaise vide. Bon, alors voilà, mais on est tout de suite catalogué parce que
on déplaît à l'extrême droite qui veut que Léon XIII soit un traître, que le ralliement soit une traîtrise. Et puis, comme j'attache de l'importance à la tradition, à la liturgie, pour les uns, je suis aussi d'extrême droite, alors, lefévriste, etc. Bon, vous voyez, on est tout de suite... Parce que on ne sait parler qu'en termes extrêmes. On n'apprend plus à raisonner, à réfléchir. Et je vous expliquais tout à l'heure le problème de la logique. Quand vous lisez certains théologiens modernes, qui s'intitulent comme théologiens, on peine à lire. On peine à lire parce que c'est une suite de formules. À l'emporte-pièce, on est là pour choquer le client. Ouais. Voilà. Et on s'imagine qu'en choquant, on va retenir l'attention. Et en fait, ce qui compte, c'est de paraître. Et on sacrifie l'être au paraître. Voilà. Et de ce fait, on dénature le message de l'Évangile. Voyez-vous. Je crois qu'il faut en revenir toujours à ces textes et aussi et voir, par exemple, dans la tradition, comment ceux qui ont eu à combattre le paganisme s'y sont pris. Comment un Saint-Augustin s'y est pris, comment s'y est pris un Saint-Hilaire, comment s'y est pris un Ambroise de Milan, comment ils se sont comportés vis-à-vis des autorités. Ce sont des gens qui avaient déjà aussi, il faut dire qu'ils avaient aussi, au point de vue formation, par exemple, Ambroise de Milan avait été préfet romain. Bon, Saint-Martin était soldat, un militaire. Bon, ça donnait des évêques remarquables. Voilà. Et qui n'avaient pas peur des autorités du pouvoir temporel. Voir Saint-Ambroise devant Théodose, qui n'était pas n'importe qui quand même. Hein. Absolument. Bon, et que Saint-Ambroise, quand Théodose aura fait le massacre à Thessalonique, là, où il y a 4000 chrétiens qui y sont passés, certains s'étaient révoltés, mais il a quand même eu la main extrêmement lourde dans la répression. Il lui a fait faire pénitence avant d'entrer dans la cathédrale de Milan. Et quand il a voulu entrer dans le chœur, il l'en a empêché, parce qu'il était laïque. Il a dit non, tu vas être au premier rang. Et l'autre, il lui obéit. Question de courage, voyez-vous. Question de courage, quitte à aller à brousse-poil, quitte à s'exposer à recevoir des noms d'oiseaux. Mais, vous savez, Jésus en a reçu aussi. Bien sûr, bien sûr. Les sorciers. Alors bon, souvenons-nous du mot de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, je vais rebondir avec 2 dernières questions, mon père, après vraiment une longue et riche interview. Je suis vraiment très content de tout le développement qu'on a pu avoir les deux. Je ne m'attendais pas à moins, je dois dire. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes justement un peu désabusées par ce relativisme, ce laxisme, parfois même cette tiédeur un peu de la pratique des offices religieux, voire même des messages, des comportements des ministres eux-mêmes, se tournent vers de plus en plus de visions, de prophéties, d'ordre privé, d'esprit millénariste qui essaient de faire peur. Et dans le fond, les gens, je ne sais pas s'ils essaient de se faire mousser spirituellement ou s'ils ont besoin absolument de trouver des réponses parce que ça devient tiède d'un autre côté. Quel regard vous portez sur ces révélations privées et ces esprits millénaristes? Parce que là, j'ai aussi souvent beaucoup de personnes qui me posent la question en disant on doit porter crédit, on ne doit pas porter crédit à ça, parce que souvent ces esprits-là deviennent un peu des esprits gourous qui se mettent contre la tradition, contre le magistère, même contre la papauté. Bien sûr. Alors, il y a une foultitude de révélations en tout genre, en particulier de la Vierge Marie qui n'a jamais été aussi bavarde, et rien que ça, c'est un signe, c'est un signe de fausseté. On m'a amené toute une révélation de la Vierge Marie, il y en avait 3 volumes. J'ai dit, bon, j'ai regardé les 2 premières pages. Bon. Mais c'est normal, dans toutes les périodes d'angoisse, on voit bien au XVIe siècle, avec l'histoire de la peste noire, avec l'histoire aussi du schisme,
Luther lui-même y a vu le signe de la fin des temps. Pour lui, l'antéchrist, c'était le pape. Et le mot antéchrist n'est pas seulement une injure, c'est un signe de la fin des temps. Hein? Et la peste noire, le châtiment de Dieu, vous comprenez, la peur. Et alors, vous aviez des sorciers, des sorcières, voilà. Bon, et puis toutes sortes de révélations. C'est la même chose aujourd'hui. On cultive la peur. Regardez, on ne dira jamais le mal qu'a fait toute la période du Covid. Oui. Et que moi, j'ai vécu justement la pastorale des funérailles, où on a commis ce crime, je pèse mes mots, d'empêcher des gens de faire leur deuil. Or, la pratique du deuil, c'est ce qui fait qu'il y a un être humain. On sait très bien que les scientifiques datent l'apparition de l'homme des pratiques funéraires. À partir du moment où un fils ne peut pas aller voir sa maman qui est mourante, sous prétexte, ou qui est vieille, sous prétexte qu'il pourrait lui apporter le Covid. À partir du moment où on interdit aux prêtres d'aller porter les derniers sacrements. Mais c'est scandaleux d'avoir laissé faire ça. À partir du moment où on interdit les messes. Alors, pourtant, nous avons présenté et on nous a laissé ouverts les églises. Je peux vous dire que les enterrements ont lieu à Paris. Notre archevêque, Monseigneur Aupetit, a fait tout ce qu'il fallait. Les églises ont toujours été ouvertes. Toujours. Mais vous savez qu'à un moment, on les a fermées. Oui. Eh bien oui. Et il a fallu... Bon, des jeunes, ce sont des jeunes qui sont venus me trouver. Le mouvement, c'était « Rendez-nous la messe ». Bon, nous avons fait une grande manifestation devant Saint-Sulpice. Hein, et j'y ai pris la parole. Bon, et voilà. Je sais que ça n'a pas plu à certains. Mais il n'empêche que les évêques se sont joints. Parce que ceux qui demandaient le retour des messes, c'était des mouvements un peu extrêmes. Ouais. Mais il n'y avait pas encore les évêques. Dès que les évêques s'y sont mis, le Conseil d'État leur a donné raison. Et le lendemain, je dis bien le lendemain, quand M. Édouard Philippe, qui était Premier ministre, les églises ont été ouvertes. Un peu de courage, donc. Du courage. Bien sûr. Bien entendu, il ne faut surtout pas baisser le ton. Au contraire, plus on veut nous brider, plus il faut protester. Et plus il faut crier fort. Et moi, je l'avais dit, puisque nous étions près de Noël, je dis de toute façon, je dis en public, il y avait là la police qui gardait, que je remerciais la police d'être là pour veiller à ce que tout se passe bien, mais que de toute façon, qu'on nous le permette ou non, nous fêterons Noël dans nos églises. Voilà. Ouais. Moi, je l'aurais fait. Eh oui. Bon, qu'on me l'ait permis ou non. Ou alors, il aurait fallu que l'évêque me l'interdise. Ouais. Ah oui, mais l'interdise officiellement. Là, je obéis bien sûr à l'évêque. Ouais. Mais je doute que cela ait pu être fait. Mais je pense qu'on en reparlera d'ici peut-être quelques années en se disant qu'est-ce qu'on a laissé faire et surtout l'impact spirituel, psychologique, même je dirais développemental de certains enfants qui ont été profondément traumatisés. C'est les enfants qui ont le plus trinqué. Je peux vous dire que les psychiatres pour enfants, ils n'en voient pas la fin. Hein, sans compter les Covid longs, etc. Et cette espèce aussi de chasse à ceux qui refusaient ce qu'on a appelé le vaccin, on dit anti-vax. Moi, je n'ai jamais été anti-vax, mais encore faut-il qu'il s'agisse d'un vaccin. Hein. Or, il y a quand même de lourdes contestations là-dessus en ce moment. Elles sont masquées en France. Je vous dis que la France n'est plus un pays de liberté. Mais il y a d'autres pays où il y a des procès qui commencent. Tout à fait. Alors nous verrons l'issue de ces procès. Moi, je ne condamne pas d'avance. J'attends l'issue de ces procès. Mais je remarque qu'ils ont démarré au Japon et dans d'autres pays, mais qu'en France, il ne se passe rien. Et qu'au contraire, on nous incite toujours au vaccin contre ceci, contre cela. Voilà. Et qu'à chaque fois, on va nous trouver une nouvelle maladie. Et pour la peur. Parce que vous savez, la peur est un instrument de gouvernement tellement facile. Ah ben c'est l'arme, je dirais même, favorite du diable, c'est la peur ou la séduction, ou la facilité. Mais c'est vrai que, oui, c'était une période extrêmement tragique. Je me souviens, j'avais rédigé
et j'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne pour donner de l'espoir, mais en même temps quand même pour dénoncer de manière très factuelle ce qui était en train de se placer. Et au bout, je dirais, de quelques heures de publication de cette vidéo, elle a été censurée. Voilà, donc là aussi, on voit très, 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 très vite que du moment que l'on interpelle, et pourtant, c'était vraiment, je dirais, quelque chose de très rationnel, de très sourcé, de très pondéré, mais ça n'allait pas dans le sens de la doxa dominante. Ça a été censuré, tout simplement. C'était triste, mais c'est comme ça. Pervio, une dernière question qui sera sans doute brève. Très brève, oui. Le Saint curé d'Ars disait « Retirez les prêtres des églises et on y installera des boucs ». Ça vous évoque quoi? Ce qui s'est passé à la Révolution française, hein, quand on a voulu désacraliser Notre-Dame, on en a fait le temple de la déesse Raison. Et la déesse Raison, c'était Madame Montmoreau, une très belle femme d'ailleurs, qui est descendue, qu'on a fait arriver du ciel, en quelque sorte, dans le cœur de Notre-Dame. Voilà. Et c'était alors, c'est pas les boucs, là, c'est Lilith. Ah ben oui, voilà, qui a fait son apparition à Toulouse. Ouais. Voilà. Hein? Donc, effectivement, si vous retirez les prêtres, eh bien, vous aurez d'autres cultes. L'homme est un animal religieux. Et il se fera alors la religion. Madame Montmoreau est morte, maintenant on en trouvera bien d'autres. Hein, il y aura des déesses raisons, il y aura des animaux aussi, pourquoi pas. Hein, ben voilà, mais non. Et puis, on peut imaginer toutes sortes de choses. Enfin, je ne vais pas dire parce que je ne vais pas donner de mauvais exemples et surtout donner de mauvaises idées à certains. Mais c'est ce qu'on aura. C'est ce qu'on aura. Et on ne pourra. En plus, alors ça engendrera forcément des désordres sur le plan public. Relisez l'encyclique Vehementer Nos du pape Pie X qui condamne la loi de séparation des églises et de l'État et qui dit qu'au fond, l'État aussi a tout à y perdre de son autorité en particulier. Hein. Nous n'avons pas eu d'incident pendant les Jeux Olympiques sur les lieux où il y avait les Jeux Olympiques. Vous avez vu le nombre de policiers qui y avait présents? Alors voilà qu'on se condamne. Hein. C'est qu'il va falloir encore multiplier le nombre de policiers. Sur un simple plan utilitaire, je pense que nos gouvernants devraient faire attention, parce que nous, ils ne nous paient pas, hein, tandis que les policiers, ils les payent. Bon. Et puis enfin, dernier argument, c'est que c'est vrai que s'ils retirent les prêtres de l'Église, il ne faut pas qu'ils oublient aussi qu'il y a une religion en France qui est la première en pratique religieuse à l'heure actuelle, qui est l'islam. Parce que si le nombre des pratiquants catholiques, c'est 1,5% de la population française. Oui. Et avec les 7 millions de musulmans que nous avons en France, officiellement, eh bien, il y a une pratique de l'islam beaucoup plus forte que la pratique catholique. Et qui nous disent manquer de locaux. Alors, si vous avez des églises ou des cathédrales où il n'y a plus de prêtres, vous voyez bien ce qui va se passer et ce qui sera demandé. Eh oui. L'Église au risque de la foi, c'est le dernier ouvrage du Père Michel Viau, qui vous pouvez déjà précommander. Et donc, il paraîtra dans 4 jours, le 14 novembre. Et voilà, on va le remettre en incrustation. Merci beaucoup, cher Père, pour ce bel et riche et long échange. Et j'inviterai par ailleurs les personnes qui vont nous suivre de ne pas hésiter à suivre la description avec leur barre de navigation. Vous pourrez choisir également les thèmes qui vous conviendront en priorité pour peut-être ne pas regarder, sauf si vous en avez bien sûr le courage, cette vidéo in extenso. Regardez-la peut-être par bout, parce que c'est une boulimie aussi d'informations historiques, religieuses, symboliques et j'en passe. En tout cas, cher Père, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Mais c'est moi qui vous remercie, je regarderai la vidéo. Très volontiers, et j'espère vraiment que cet ouvrage touchera des cœurs, touchera des consciences, éveillera peut-être des cœurs qui battent un peu, peut-être un peu bas,
ou des cœurs qui sont un peu tièdes, parce que Dieu vomit les tièdes. Est-ce que vous voulez bien, cher Père Viot, donner une bénédiction à nos auditeurs? Eh bien, que tous nos auditeurs, et en particulier ceux qui aiment Jésus-Christ, soient bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, cher Père Viot. Longue vie à vous, sainte vie à vous. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt et que celui qui a des oreilles entende.